Et si on vous disait qu'à l'intérieur de notre crâne, il y a une carte? Pas une carte en papier, non, une carte vivante, super complexe, qui dessine tout notre monde intérieur. Alors bienvenue et partons explorer ensemble le plan secret de notre cerveau. La grande question, c'est celle-là. Comment tout ce monde de neurones est-il organisé? Parce que ce n'est pas juste un tas de cellules, loin de là. C'est une véritable géographie incroyablement bien pensée, avec ses capitales, ses régions, ses villes et même ses autoroutes. Et aujourd'hui, on va apprendre à lire cette carte ensemble. Allez, on y va. Pour bien comprendre cette carte, la première chose à faire, c'est d'imaginer le système nerveux comme un immense pays. Un pays unifié, oui, mais qui est divisé en deux grands territoires, chacun avec son rôle bien précis. Le premier territoire, c'est en quelque sorte la capitale, le vrai centre du pouvoir. On l'appelle le système nerveux central, ou SNC, pour faire plus court. Il est composé du cerveau et de la moelle épinière. C'est vraiment là que tout se passe. Les grandes décisions sont prises, les ordres sont envoyés, bref, c'est le quartier général. Et puis, il y a le deuxième territoire, tout le reste du pays en fait. C'est le système nerveux périphérique, ou SNP. Imaginez un réseau tentaculaire de routes et de câbles qui partent de la capitale pour aller jusqu'au moindre petit recoin du corps. C'est lui qui fait le lien, qui transmet les messages du QG et qui, à l'inverse, fait remonter les infos du terrain. Bon, on a notre capitale et ses territoires. Mais concrètement, comment est-ce qu'ils communiquent? Eh bien, grâce à un réseau d'autoroutes de l'information, des voies ultra rapides où les signaux voyagent à des vitesses folles. Et ces autoroutes, de quoi sont-elles faites? De millions et de millions de petits câbles qu'on appelle des axones. Quand on regroupe tous ces axones, eh bien, ça forme des faisceaux super denses, de véritables autoroutes pour les messages nerveux. Et c'est là que ça devient un peu particulier et assez intéressant. Le nom de ces autoroutes change selon l'endroit où elles se trouvent. Un même paquet d'axones, s'il est dans les territoires dans le SNP, on appelle ça un nerf. Mais si ce même paquet se trouve à l'intérieur de la capitale, le SNC, alors là, on l'appelle un faisceau. C'est exactement la même chose, juste un nom différent selon la localisation. Des autoroutes, c'est super, mais elles doivent bien mener quelque part, non? Elles ne flottent pas dans le vide. Au bout de ces routes, il faut des villes, des centres de commandement pour analyser toute cette information. C'est là que la vraie réflexion a lieu. Ces villes, ces centres de commandement, ce sont en fait des regroupements des corps cellulaires des neurones. Le corps cellulaire, c'est un peu le bureau du neurone. C'est là où il y a le noyau, là où l'information est vraiment traitée. Imaginez donc des villes très denses et très actives sur notre carte. Et vous savez quoi? On retrouve exactement la même logique que pour les autoroutes. Quand on a un amas de bureaux de neurones dans les territoires du SNP, on appelle ça un ganglion. Mais quand ce même type de regroupement se trouve au cœur de la capitale, dans le SNC, ça change de nom et ça devient un noyau. Encore une fois, c'est juste une question d'adresse. Ok, on a les villes et les autoroutes. Maintenant, si on zoomait encore un peu plus, de quoi est fait le paysage lui-même? Si on pouvait faire une coupe du cerveau, on verrait très clairement deux types de terrains, un terrain blanc et un terrain gris. Alors la substance blanche, c'est le matériau de construction de nos autoroutes. Elle est faite d'axones qui sont recouverts d'une sorte de gaine isolante, la myéline. C'est cette myéline qui donne la couleur blanche et surtout qui permet au message de filer à toute allure, comme sur une fibre optique. Et la substance grise alors? Eh bien, c'est le matériau de nos villes, de nos centres de décision. Elle est remplie de corps cellulaires, c'est beaucoup plus dense, c'est là que ça réfléchit, que ça calcule, que ça prend des décisions. Sa couleur plus foncée vient tout simplement du fait qu'il n'y a quasiment pas de myéline isolante. Et l'organisation dans le cerveau est juste géniale. La substance grise, donc toute la puissance de calcul, forme une fine couche tout à l'extérieur, en surface. C'est le fameux cortex. C'est un peu comme si toutes les villes de la capitale avaient été construites en bord de mer pour avoir un maximum de connexion. Mais attention, l'organisation est complètement différente dans la moelle épinière. Là, c'est l'inverse. La substance grise, le centre de traitement, est au milieu et elle forme une figure qui ressemble à un papillon ou à un H. Et tout autour, on trouve la substance blanche, c'est-à-dire les grandes autoroutes qui montent vers le cerveau ou qui descendent vers le reste du corps. Alors, si on devait résumer cette carte du système nerveux, c'est simple. On a deux grands territoires, la capitale, le SNC, et les régions, le SNP. Les autoroutes s'appellent des nerfs dans les régions et des faisceaux dans la capitale. Les villes s'appellent des ganglions dans les régions et des noyaux dans la capitale. Et tout ça est fait de substances blanches pour les routes et de substances grises pour les villes. Facile, non? Le plus fou dans tout ça, c'est que cette carte n'est jamais figée. Chaque nouvelle idée, chaque souvenir, chaque chose qu'on apprend, tout ça, ça trace de nouvelles routes, ça renforce des connexions. Le plan secret se redessine à chaque seconde. La vraie question au fond, c'est
Quelle nouvelle partie de cette carte a-t-on envie d'explorer maintenant?